Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment, alléluia. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la Jérusalem. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, il y a deux Jérusalem. Il y a deux Jérusalem qui représentent, dans Galates 4, 21 à 31, qui représentent deux femmes. Une femme qui est esclave, qu'on appelle Agar, qu'on appelle le mont Sinaï, qu'on appelle l'Arabie. Une femme qui a eu des enfants qui sont contraires à l'esprit. Parce que ces enfants-là, la parole de Dieu nous dit, sont charnels. Ils ne sont pas nés de Dieu, mais ils sont nés de l'homme, ils sont nés de la femme et ils sont nés du sang. On peut voir ceci dans Jean 11, 12, 13. Et nous savons que tout ce qui est né de la femme, de l'homme et du sang n'hérite pas du royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas appeler ceux qui ne sont pas nés de Dieu, on ne doit pas les appeler nos frères, bien qu'ils soient de notre propre famille charnelle. Mais notre Père à nous, on dit que c'est l'Éternel. Nous sommes nés de Dieu, dans Jean 3, versets 3 à 8. Job 33, verset 4. On dit que nous sommes faits par les mains de Dieu. Tes mains m'ont créé, l'Esprit m'a créé, Job 33, verset 4. Le Saint-Esprit m'a créé, c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Donc voyons que là, dans la parole de Dieu, il y a deux femmes. Parce que Abraham avait deux femmes. Il avait une femme égyptienne, et il avait aussi Sarah. Et la parole de Dieu nous dit que Sarah représente la Jérusalem actuelle. Elle est notre mère, Galates 4, 26. Tandis que l'autre n'est pas notre mère. Abraham, pardon, est notre père. Mais cette Jérusalem-là, qui est selon la chair, qui est contre l'esprit, n'est pas notre mère. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus disait à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais nous savons que la Jérusalem terrestre, actuelle, qui représente Agar, le mont Sinaï, la Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, eh bien, on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint dans cette Jérusalem. Le Seigneur se sert des choses terrestres pour nous montrer les choses célestes. Et quand il nous dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, et vous serez mes témoins. La parole de Dieu nous dit que c'est dans la nouvelle Jérusalem que le Saint-Esprit se déverse. Parce que la nouvelle Jérusalem représente Sarah, Galates 4, 26, c'est notre mère. Et le Seigneur a dit, tu négligeras pas l'enseignement de ta mère, c'est-à-dire de l'Église, de Sarah, qui est ta mère, et aussi les instructions de ton Père, qui est aussi le Christ. Et c'est pour ça que le Christ enseignait ses disciples, il enseignait aussi les foules, qui dans les foules, les uns étaient contre lui, et une minorité était avec lui, parce que le peuple de Dieu, ce n'est pas un grand peuple, c'est un petit peuple. Et le Seigneur disait dans Jean 11, 32, Luc 11, 32, pardon, petit troupeau, votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux, c'est une petite porte, il y en a peu qui le trouvent. Mais dans Jérémie 5, 7, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Alors, ce n'est pas là où il y a le plus grand nombre, mais c'est là où il y a un petit troupeau. C'est là où se trouve l'or du Seigneur qui a été épuré. Et vous, donc l'or, on n'en trouve pas beaucoup, on ne trouve pas à tous les coins de rue, mais comme nous voyons que l'airain, le bronze, toutes ces choses-là, le fer, on le retrouve
partout, donc ça représente les foules, ça représente les nations. Alléluia. Donc le Seigneur disait, ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est là que vous recevrez le Saint-Esprit. Mais on dit que Dieu est partout. Est-ce qu'il faudrait vraiment aller dans une Jérusalem actuelle, terrestre, pour trouver le Saint-Esprit? Non, puisqu'elle est contraire à l'Esprit. Galates 4, 21 à 31, elle est contraire à l'Esprit, vous ne trouverez jamais le Saint-Esprit dans cette Jérusalem. Elle est contraire à l'Esprit, elle tue les prophètes, et le Seigneur a dit, puisque c'est le mont Sinaï, dans Galates 4, 21 à 31, alors il dit, c'est le mont Sinaï, c'est l'Égypte. Apocalypse 11, verset 8, qui est appelé spirituellement Sodome et Égypte, là où Christ a été crucifié. Et le Seigneur a dit que ce sont les ténèbres qui n'ont pas reçu la lumière. Et les ténèbres pour la parole de Dieu, c'est pas être aveugle simplement des yeux, mais c'est être aveugle du cœur, de ne pas comprendre la parole, c'est rester dans l'obscurité, c'est ne pas comprendre spirituellement les choses du Seigneur. Alors on dit que Dieu, je dis ça parce qu'il y en a qui diraient peut-être, oui mais alors, c'est Jérusalem, donc c'est un endroit précis. Oui, dans un sens, mais dans un autre sens, la parole de Dieu nous dit, écoutez bien, dans un autre sens, bien que l'Esprit est partout, parce que Dieu est Esprit, Jean 4, 22, 23, 24, 25, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, et l'Esprit est partout, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. 1 Roi 8, verset 27. La parole de Dieu, elle dit que Dieu est en bas sur la terre, et il est aussi en haut dans le ciel. Deutéronome 4, verset 29. Josué 2, 11, Josué 2, verset 11, et 2 Chroniques 20, verset 6. Alors c'est vrai que le Père était en Jésus-Christ, car Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19, et Jésus disait, le Père est en moi, Jean 14, 10, et le corps, la chair de Jésus, vivait par le Père, Jean 6, 57. Alors voyons que le Père, Dieu lui-même, celui qui a créé le corps de Jésus, Hébreux 10, verset 5, tu me formas un corps, et Matthieu 1, 18, 20 nous dit que c'est l'Esprit Saint, le Père, eh bien, qui a conçu la chair de Jésus-Christ. Matthieu 1, 18, 20. Donc, quand Jésus disait « Le Père est en moi », Jésus, en lui, il n'y avait que le Saint-Esprit, dont le corps était le temple de l'Éternel. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Jean 2, 19, 20, 21. Mais comme on dit que Dieu est partout, quand Christ a bien été sur la montagne avec ses disciples, une voix vint du ciel, et voici mon Fils bien-aimé. Matthieu 17, versets 5, 8. Donc on peut dire que Jésus vivait par le Père était en Christ. Jean 6, 57, 2 Corinthiens 5, 19. Et pourtant, une voix vient du ciel, voici mon Fils bien-aimé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et il est Dieu en bas sur la terre et en haut dans le ciel. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 17, verset 5, 8, et ils ne virent que Jésus seul. Parce que moi et le Père, on est un. Alléluia. Là, il n'y avait pas le Père à côté de Jésus. Ils ne virent que Jésus seul. Matthieu 17, versets 5 à 8. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques 19, il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Pas 3 esprits, pas de trinité d'esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 22, 23, 24. Alors, Dieu qui est esprit, la parole de Dieu nous dit, il est le Père de tous, il est au-dessus de tous, il est parmi tous, c'est-à-dire dans tous ses élus, il n'est pas dans le monde, parce qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais dans ses élus, il est parmi tous et en tous. Éphésiens 4, 5. Colossiens 3, 11. Christ est en tous. Ça nous prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Colossiens 3, 11. Alors Christ est tout en tous, c'est-à-dire dans ses élus. Et le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait en nous. 2 Corinthiens 13, 4, 5, 6.
On dit que Christ est en nous. 1 Jean 4,13 nous dit « Il est en nous par le Saint-Esprit ». 1 Jean 4,13. Tout ça pour vous faire comprendre que Jésus est Dieu. Il est aussi à la fois homme, Jésus homme, 1 Timothée 2, 5, 6, Jésus homme, Philippiens 2, versets 6, 7. Et il est un seul avec le Père, Jean 10, 30. Celui qui a le Fils a aussi le Père, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Alors celui qui veut juste avoir le Père mais pas le Fils, il n'a rien du tout. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 1, 2, versets 22, 23, 24. Alors maintenant, on retourne à l'esprit qui se trouve à Jérusalem. Et le Seigneur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. N'abandonnez pas votre assemblée, mais l'assemblée céleste. Hébreux 12, 18 à 24, qui est le cœur des anges, dont Jésus, il est le médiateur. C'est là la montagne sainte, la nouvelle Jérusalem. Il ne faut pas s'éloigner de cette Jérusalem, mais il faut s'échapper des autres, même de cette Jérusalem actuelle, qui est la chair, Galates 4, 21 à 31, qui est en condamnation, qui a lutté contre Christ, qui a lutté contre la vie. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que cette Jérusalem actuelle, qui est la chair, elle a un ministère de la mort, le ministère de la condamnation, dans 2 Corinthiens 3, 7, 9. Et comme Jésus est venu parmi les siens, c'est-à-dire cette Jérusalem, et ils l'ont rejeté, puisque c'était les ténèbres ne l'ont pas reçu, eh bien, ils sont dans la condamnation. Pourquoi ? Parce que Christ n'a pas pris leur condamnation qui était sur eux pour le prendre et le mettre sur le bois maudit. Ils ont rejeté le Christ. Donc ils sont des enfants de malédiction, comme la parole de Dieu nous dit. Ce sont des enfants de colère, ce sont des enfants rebelles. Et tous ceux qui sont rebelles, tous ceux qui n'ont pas l'esprit, tous ceux qui luttent contre l'esprit, aiment bien cette Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, qui est hagard, qui est la servitude, qui lutte contre les prophètes. Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, verset 37, et le Seigneur dit, ici, dans ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi ? Parce que les pierres représentent les hommes, les cœurs de pierre, voyez-vous. Et Michée 3,12 nous dit que Christ a fait de cette Jérusalem actuelle un monceau de pierre. Alors, l'esprit qui se trouve à Jérusalem et de ne pas s'éloigner de Jérusalem, eh bien, c'est Galates 4, 26. C'est l'épouse du Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Ne pas s'éloigner de Jérusalem, acte 1, verset 4, 5, 6. Alors, quand le Seigneur a mis en garde ses élus de ne pas s'éloigner de Jérusalem, est-ce de Jérusalem qui tue les prophètes, qu'il ne faut pas s'éloigner? Matthieu 23, 37, au contraire, il faut s'en échapper. Le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Apocalypse 18, 4, parce que vous allez avoir les mêmes fléaux. Et vous n'aurez pas la vie, puisqu'elle lutte contre l'esprit, c'est la chair. Ça représente la maison de servitude, ça représente Pharaon. Elle n'a pas reconnu Jésus lors de sa visite, parce que le Seigneur a été les visiter, mais il a été crucifié, à Jérusalem. Luc 19, verset 41, 44. Le Seigneur dit, puisque tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité, tu seras dans la malédiction. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 1 à 13. Mais d'entre les Juifs, c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous a pris d'entre les païens, mais aussi d'entre les Juifs, et qu'il a enlevé le mur de l'inimitié. Et le mur de l'inimitié, dans la parole de Dieu, le mur, c'est une muraille blanchie, badigeonnée de plate, qui ne tient pas, quand le froid et le gel arrivent, tout ça, ça s'écroule. Et il parlait, le Seigneur, des murailles blanchies, des pharisiens. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, Matthieu 23, 13 à 36. Lire Matthieu 23, 13 à 36, c'est-à-dire que les vignerons, là, avec leur mauvais vin, quand Christ est venu, dans Matthieu 23, 13 à 36, les vignerons avec leur mauvais vin, le Seigneur devait leur enlever la vigne parce qu'ils faisaient du mauvais vin, Deutéronome 32, verset 32 à 34, et ceux qui faisaient du mauvais vin, c'était les adversaires de Christ et de ses disciples. Mais quand Christ, la pierre angulaire qui est l'Éternel lui-même, Ésaïe 8, 14, le Seigneur dit qu'il est venu pour écraser ceux qui faisaient du mauvais vin,
pour écraser la Jérusalem actuelle, pour la détruire. Et le Seigneur il dit, voici, eh bien, je suis la pierre angulaire et j'écrase mes adversaires. Comme il a eh bien, fracturé la statue de Daniel qui représentait les nations. Hein, on voit qu'elle était, il y avait de la tête d'or qui représentait le roi. Elle était faite de toutes sortes de métaux et aussi d'argile. Et le Seigneur, il l'a frappée. Alléluia, ça représentait les nations, cette statue. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'agenouiller devant les statues, parce que ça représente les hommes. Et le Seigneur dit dans sa parole, ceux qui se mettent à genoux ou qui invoquent les statues, ils leur ressemblent. Elle n'a pas d'oreille, non plus elles n'ont pas d'oreille. Elle n'a pas d'œil pour voir, non plus, et pas d'esprit pour comprendre. Le Seigneur dit, je ne suis pas, eh bien, fait à votre mesure. Je ne suis pas fait de main d'homme. Mais la statue a été faite par les gourous, par la main des hommes qui représentent les gourous. Matthieu 21, versets 33 à 46, la pierre a écrasé les pharisiens, a écrasé la statue. Alors, croyez-vous vraiment que le Seigneur Jésus-Christ aurait dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas de cette Jérusalem qui tue les prophètes, ne vous éloignez pas de cette Jérusalem, eh bien, qui est assoiffée de sang, ne vous éloignez pas de cette Jérusalem qui, depuis Caïn à Abel, eh bien, qui a été, a fait comment, des assassinats, eh bien, entre l'autel qui dit le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, vous avez pour père le diable, quand il disait à cette Jérusalem, Galates 4.21, vous ne comprenez pas mon langage, Jean 8, 43, 44, parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est spirituel, parce que vous luttez contre l'esprit et vous êtes charnel. Alors croyez-vous vraiment que le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas de cette Jérusalem qui tue les prophètes? Et croyez-vous que c'est là que vous recevrez le Saint-Esprit? On peut dire non et non. On ne reçoit pas le Saint-Esprit à cette Jérusalem qui a, eh bien, sur le mont du Temple, la mosquée d'Omar, qui est appelée l'Arabie. Nous voyons qu'il y a les catholiques qui rentrent dans cette Jérusalem. Nous voyons qu'il y a les protestants, aussi tziganes, vie et lumière, tout ce que vous voulez, qui rentrent dans cette Jérusalem. Il y a aussi les musulmans. Enfin, ça, c'est la Jérusalem selon la chair. C'est la Jérusalem des nations. Celle qui se donne comme une prostituée, la grande ville, Apocalypse 17, 5, 18. Et les gens des nations l'appellent la Jérusalem 3 fois sainte. 3 fois sainte par les catholiques, encore une fois sainte par les protestants, Assemblée de Dieu, vie et lumière, tout ce que vous voulez, tous les protestants du monde, et aussi par les musulmans, donc ils l'appellent la 3 fois sainte, et le Seigneur il l'appelle la 3 fois malsainte plutôt. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appeler les choses saintes alors qu'elles sont malsaintes. Le Seigneur il dit vous appelez les choses mal, bien, et le bien vous l'appelez le mal, et malheur à vous. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Donc nous voyons que la Jérusalem nouvelle, nul impur ne peut y rentrer, on y rentre par l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. C'est ce que nous dit dans, je ne me rappelle plus si c'est à partir d'Apocalypse chapitre 20 ou Apocalypse 21 ou 22. Mais on n'y rentre que par l'esprit. Aucun impur ne rentrera dans la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ, Galates 4, 26. Mais dans l'autre, tout le monde y rentre, toutes les sectes, tout ça, ils y vont par foule, ils plongent dans le Jourdain, ils disent bonjour aux gens qui sont là-bas, bienvenue, et ci, et ça, et ça. Je ne dis pas que tous les gens qui sont là-bas, il n'y a pas des bonnes gens, mais la Jérusalem dont je parle, elle représente la chair, celle qui tue les prophètes, dans Matthieu 23, 37. Le Seigneur dit, tu tues les prophètes et tu lapides ceux qui te sont, eh bien, envoyés. Et cette Jérusalem-là, qui est la chair, elle ne communique pas le Saint-Esprit puisqu'elle elle est contre l'Esprit. C'est la chair, elle ne peut pas communiquer quelque chose qu'elle n'a pas. Voyez-vous? Donc, on voit que cette Jérusalem, eh bien, ne communique pas le Saint-Esprit. Elle tue les prophètes. Et c'est pour ça que le Seigneur, il les appelle les Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 18. Les Juifs selon la chair. Pas selon l'Esprit. Donc, là, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et même eux ne pourraient pas vous le communiquer puisqu'ils sont selon la chair. Et la chair combat contre l'esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ, dans Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Donc on peut dire qu'elle est esclave avec ses enfants.
Et on peut dire qu'elle est la mère des abominations, c'est écrit dans Apocalypse 5, 18, la grande ville, elle est la mère, hein, c'est du sionisme, c'est du jésuite, c'est carrément tout faux, hein, c'est les khazars, hein, c'est faux, hein, c'est pour ça que le Seigneur dit, il y en a qui se nomment juifs mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. On voit que là, eh bien, dans cette synagogue de Satan, c'est-à-dire qui est de l'adversité contre Dieu, eh bien, toutes les religions vont là-bas et ils trouvent des bénédictions. Je ne sais pas comment ils font pour trouver des bénédictions, on trouve bien que ce sont des menteurs, parce que la seule bénédiction, c'est la Jérusalem d'en haut, où elle est l'épouse du Christ, dans Galates 4, 26, et qui le Christ aussi est l'époux, Ésaïe 54, verset 5. Et Paul dit qu'il nous a présenté un seul époux qui est le Christ, dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Mais il dit, il ne faut pas recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, ou cette Jérusalem qui est l'assemblée du Seigneur, c'est là, dans cette assemblée-là, eh bien, que l'Esprit se manifeste. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner de cette Jérusalem-là. Et Jésus, eh bien, fait partie de cette Jérusalem, il est la tête de l'Église, de son épouse, et c'est lui qui enseigne. Et elle, l'Église aussi, eh bien, qui a pris de son époux, enseigne aussi, et c'est là, eh bien, qu'on ne doit pas s'éloigner, et c'est là qu'on recevra le Saint-Esprit. Alléluia. Et cette Jérusalem-là, eh bien, le Seigneur dit, dans Galates 4, 21 à 31, que ceux qui veulent être sous la loi, ils font partie de cette Jérusalem. Et on voit que même cette Jérusalem-là, quand le Seigneur est venu, quand il a parlé aux pharisiens, quand il a parlé à tous ces gens-là, aux sadducéens, tout ça, eh bien, ils avaient